Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. Comme on est à New York, on a un choix extraordinaire de gens, et beaucoup de gens qui viennent aussi à New York pour changer de carrière, pour essayer des choses nouvelles, qui viennent avec une certaine ouverture d'esprit. Et puis je me suis dit, je vais essayer tout ce qui vient vers moi. À partir du moment où les gens sont d'une patience extraordinaire et aussi qui ont vraiment une passion pour la petite enfance, alors je me dis il faut leur donner leur chance. Et ça permet d'avoir finalement un groupe très éclectique dans la classe. Et je crois que c'est fait aussi partie des idées de Reggio, qui est vraiment d'inclure la communauté et tous les gens qui font cette communauté francophone finalement dans la vie des enfants, parce que c'est ça qui va leur donner sens à l'apprentissage du français pour eux. C'est d'avoir une sorte de richesse de profil, de curiosité, de connaissances différentes en face d'eux. Ce n'est pas d'avoir finalement un apprentissage très académique. En tous les cas, pour les 2 premières années, qui sont la petite et la moyenne section, ou ce qu'on appelle aux États-Unis nursery et pre-K. Ok. Il va nous falloir des enfants pour installer le toit de la case et la porte. Qu'est-ce qu'on a d'autre à installer encore? Comme la petite école est toute petite et qu'on n'a que 12 enfants à la fois dans la classe, finalement, la connaissance du groupe, de savoir gérer 30 enfants à la fois que peut avoir un professeur d'éducation nationale, ce qui est aussi un talent, parce que c'est extrêmement difficile, surtout à cet âge-là. Finalement, j'ai plus besoin de quelqu'un qui savait gérer chaque particularité de chaque enfant, et surtout au niveau linguistique, plutôt que de quelqu'un qui pouvait forcément très très bien gérer le groupe. Parce que d'un coup, les enfants ont l'impression d'être au même niveau que les adultes, et puis de découvrir ensemble. Alors, ils sont là pour supporter leur apprentissage, c'est vrai, parce qu'on sait toujours un peu plus qu'un enfant. Mais en même temps, c'est vrai qu'on s'émerveille de ce que l'enfant connaît déjà, finalement, et lui s'émerveille qu'on s'émerveille. Et alors, il y a une sorte de cercle vertueux qui se crée, et une relation entre les artistes et les enfants qui est juste extraordinaire. J'y pense parce que c'est le moment où Annelise est arrivée. C'était de voir que les enfants adoraient voir quelqu'un faire des choses avec leurs matériaux. L'artiste savait faire des choses, transgresser la matière de ce qu'il utilisait, faire des choses juste extraordinaires avec des choses très simples. Et puis, il prenait un plaisir à le faire. Je suis artiste. Virgile connaît mon travail depuis un certain temps. Et donc, on s'est rencontrés dans la rue et il m'a dit « J'ai besoin d'une artiste comme toi, une artiste spontanée. Je voudrais que tu travailles comme quand tu vas à l'atelier. Tu rentres à l'école et tu travailles avec les petits. » Une journée, c'était le bleu. Une journée, c'était jeter de la peinture contre le mur. Une autre, c'était du collage et du découpage. Donc c'était vraiment de se mettre au travail par rapport au moment. Les enfants ont lâché prise, c'est allé crescendo et à la fin on s'est retrouvés avec des 10-12 Jackson Pollock. C'est là que Virgile m'a dit « Annelise, je pense que c'est le moment d'acheter des tabliers intégraux ». Grâce à mon passage, j'ai senti du relâchement et surtout pas une nécessité de reproduire le réel. Et Annelise a été absolument fantastique. Et je pense que c'est tout à fait en cohérence avec ce qu'elle vous a dit. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où ils avaient pris des habitudes avec elle, à partir du moment où finalement ils savaient ce qui allait se passer quand elle venait, peut-être c'était plus le moment de venir, il fallait que quelqu'un d'autre vienne pour de nouveau casser les habitudes, recréer d'une certaine manière la flexibilité dans leur tête, savoir que venir à l'école, il y a toujours des choses nouvelles. L'imagination d'un enfant, j'allais dire, a assez peu de limites, contrairement à ceux des adultes. Nicolas Duchamp est un flûtiste professionnel. Et dans l'école, j'aime beaucoup qu'il y ait des artistes, qu'il y ait des gens qui n'aient pas forcément une expérience avec l'enseignement, partager leur passion avec les enfants. Sol, 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 sol. Cette envie que j'ai de transmettre la musique me vient en fait, oui, des réactions des enfants, justement de leur imagination, de leurs demandes, de leurs questionnements.
Et donc petit à petit, au fil des années, j'arrive à affiner les choses de sorte d'être le plus proche possible d'eux pour les amener vers quelque chose de structurant. Ce qui est important, c'est la démarche constante, parce qu'on s'aperçoit que même si l'attention n'est pas totalement portée sur ce qu'ils font toujours de façon évidente, il y a quelque chose qui se construit quand même, parce que c'est un environnement régulier qui va faire que petit à petit, on crée un monde en fait. La structure, c'est quoi? C'est l'école et c'est ce qui s'y passe à l'intérieur et d'une façon quotidienne. C'est la raison pour laquelle je viens dans chaque école 2 fois par semaine, donc ils ont quand même un suivi. Et même si on a parfois l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau, je suis convaincu que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Très vite, je me suis aperçu que d'avoir une orthophoniste dans l'équipe, c'était absolument extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'elle avait l'attention et la qualité et la passion finalement de chaque enfant. L'acquisition du français va être réussie une fois qu'on aura réussi à acquérir le biculturalisme. Et ça passe vraiment avant l'acquisition de mettre 3 mots ensemble. C'est de communiquer dans une langue, c'est avoir envie de le faire, que ça soit un plaisir et que ça fasse du sens dans sa vie. Pour intégrer un enfant qui arrive dans la petite école, on va utiliser le groupe comme moyen d'intégration et on demande aux enfants une grande autonomie parce qu'apprendre une deuxième langue, ça demande beaucoup d'autonomie, beaucoup de maturité. Quand il y a un enfant qui va arriver et qui parle très bien le français mais par contre qui ne connaît pas l'anglais, on va demander au groupe d'être très bienveillant par rapport à ça. Voilà, donc c'est un peu tout cet ensemble. Et puis on a aussi une façon différente de s'adresser aux enfants, on a une façon différente de réagir dans beaucoup de situations et le langage vient avec ça en fait. Voilà, et les enfants, ce qu'ils apprennent en premier ici, c'est pas du vocabulaire, c'est des expressions. Il a 3 fois pour les verbes de terre. On met dans la classe. On va les mettre dans la classe. Je trouve que ce que ça apporte de travailler avec des enfants aussi jeunes, entre 2 ans et demi et 4 ans et demi, c'est que ça nous force, nous adultes, à être ici et maintenant parce que eux, ils savent pas faire autrement qu'être ici et maintenant. Épuisant, c'est épuisant. Mais ça apporte de l'intensité, je dirais, dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on vit à leur rythme, donc s'ils ont un malheur, c'est une catastrophe, évidemment, et on vit la catastrophe avec eux. Et s'il y a une joie, c'est une joie immense, et on la vit avec eux aussi. Donc je dirais c'est ça, c'est l'intensité de l'ici et maintenant. C'est une pédagogie qui apprend aux enfants à penser par eux-mêmes, à prendre des initiatives, à avoir des idées, à réfléchir vraiment, ils pensent à des solutions. Pour moi, c'est vraiment juste une pédagogie qui permet à l'enfant d'élaborer sa pensée et de construire des raisonnements. J'aime beaucoup de prescriptions and I don't like it. I want to go home. Il y a une autre méthode qui s'appelle Reggio Emilia, qui a été créée en Italie, qui était finalement une idée plus collectiviste de l'éducation, quelque chose où le groupe et la communauté étaient plus pris en compte et aussi où la place du professeur était extrêmement intéressante. Et donc pour ça, cette philosophie m'a beaucoup intéressé et je me suis dit pourquoi pas allier cet apprentissage du français à une méthodologie qui écoute les enfants. Et c'est là où Reggio me paraissait le plus approprié. Le programme de Mamie et Demi a commencé il y a 2 ans en réaction aux petits frères et petites sœurs de nos élèves ici à l'école qui, en fait, à chaque fois essayaient de rentrer, de participer au cercle, de jouer avec les autres enfants et on a vu à quel point finalement ils avaient envie de commencer l'école le plus vite possible et donc on voulait leur offrir quelque chose. Et puis pour nous c'était très intéressant aussi de se dire voilà on va déjà connaître les enfants à l'avance qui vont venir l'année prochaine et ça a été un succès instantané. On a beaucoup dans chaque classe, dans chaque école Upper West et ici il y a beaucoup d'enfants qui étaient des petits Mamie et Demi
pour se familiariser avec la petite école, avec nos têtes, avec nos jouets, avec notre espace, avec notre façon d'être, nos voix, tout ça. Être un petit, c'est d'apprendre à être ensemble, c'est d'apprendre à découvrir des choses nouvelles, c'est de prendre plaisir dans cette découverte, prendre plaisir dans l'apprentissage, plaisir de juste venir à l'école, de dire au revoir à ses parents et de rester avec d'autres adultes et leur faire confiance dans leur apprentissage et puis revenir à la maison et dire des choses qu'on a faites. Ils ne sont pas là pour apprendre à parler français, ils sont là pour apprendre à apprendre. Si on pouvait généraliser ça partout dans l'éducation et partout dans le monde, je pense qu'on arriverait à conserver notre patrimoine culturel intact. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras.